Salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve pour cette vidéo critique Retour gagnant. Il s'agit donc aujourd'hui du film Jour J réalisé par Rim Kérissi. Petite pause parmi ces grosses super productions bien sûr, donc c'était pas prévu, c'est un petit peu le petit film bonus. On en a un petit peu parlé à la télé, dans les médias, tout ça. Bon, c'est le deuxième film de Rim Kérissi, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait puisque c'est une ancienne de la bande à Fifi, donc forcément on retrouve aussi au scénario Philippe Lachaud qui va l'assister. Donc le film présente au casting Rim Kérissi, Nicolas Duvauchel, Julia Piaton, François-Xavier de Maison, Chantal Lobby. Il y a un petit casting vraiment pas mal. Je les ai pas tous donnés, il y a Lionel Astier bien évidemment. C'est quand même bien garni, c'est bien ficelé, moi j'ai bien aimé, c'était assez drôle, j'ai quand même pas mal ri, j'ai pas mal souri, et c'est déjà un peu mieux que son premier film, donc globalement, c'est du tout bon. C'est qui cette Juliette? Je la connais pas. T'as sa carte dans la poche et tu la connais pas? Tu te fous de ma gueule? Ce que le film raconte, eh bien c'est très simple. Lors d'une soirée costumée, un gars déguisé en Superman, une nana déguisée en Wonder Woman, tchac, ça couche ensemble. Et donc le personnage de Rim Kérissi lui donne sa carte de visite pour qu'il se rappelle éventuellement. Mais l'ennui c'est que donc, le gars qui est joué par Nicolas Duvauchel a déjà une petite amie, ils sont déjà en ménage. Et elle découvre la carte de visite à l'intérieur, et la carte de visite est en fait une carte de visite d'organisateur de mariage. C'est le travail de Rim Kérissi. Et à partir de là, le quiproquo va s'installer, et donc la petite amie de Nicolas Duvauchel, qui est jouée par Julia Piaton, va donc penser que son petit ami veut organiser un mariage. Elle ne va pas soupçonner la tromperie, et à partir de là s'installe donc tout le quiproquo, comme je l'ai dit, tout le malentendu qui va régner autour de ce film. Et donc j'avais survolé Paris à tout prix, c'était un peu long, ça l'est encore un petit peu, d'ailleurs on en reparlera, mais oui, le film tourne peut-être un petit peu en rond vers le milieu, heureusement c'est pas trop mal rattrapé. Mais oui, Paris à tout prix était pas extraordinaire, c'est un premier film, et disons que là-dessus, c'était pas remarquable, c'était pas remarqué. C'était tout simplement voilà, un premier essai pour Rim Kérissi. Et ici, je pense qu'elle marque déjà un petit peu plus de points avec ce second film. Déjà par son casting qui brille énormément, comme on a pu le souligner, par rapport au premier qui était un peu plus discret déjà. Elle a pris peut-être plus d'aise. Le thème aussi abordé est bien traité, moi m'a intéressé, m'a bien parlé, les gags sont amusants. Et c'est une bonne petite comédie, et même ça, même en dehors des super productions dont on a beaucoup parlé en cette première moitié 2017, même au niveau des comédies françaises, même si j'en ai pas vu énormément, j'en ai quand même vu quelques-unes, et pour l'instant elle se positionne pas trop mal, Rim Kérissi, au niveau du rire. Jour J, c'est une bonne petite comédie sympa, bien supérieure à d'autres. Donc oui, pourquoi pas. Franchement, là il y a pas grand chose à redire. On y retrouve même un comédien que j'aime beaucoup, qui est Michel Muller, qu'on n'avait pas vu depuis des années, qui a un petit rôle, tout petit mais fantastique, déguisé en grenouille pendant la soirée, qui va les gauler en train de coucher ensemble. Et j'étais vraiment... non, ça m'a bien fait rire, ça m'a bien fait sourire. C'est pas hilarant, mais on a un bon déroulement, on a une bonne intrigue, on a des personnages très attachants, et ça m'a plu. Ah tiens. Évidemment, on va donc aussi retrouver un petit... Oh, c'est plus qu'un caméo, même encore, c'est un tout petit rôle là aussi. On va retrouver Philippe Lachaud et Stéphane Rousseau. Stéphane Rousseau qui est le compagnon de Rim Kérissi, à côté de ça aussi dans sa vie privée. Donc on les retrouve tous les deux dans un couple gay en fait, qui sont clients des organisateurs de mariage, et ils jouent bien, c'est marrant, c'est drôle. Il y a même un petit gag aussi avec leur chien qui était vachement marrant lui aussi. Donc tous ces petits personnages là pour le coup, les petits rôles vont bien dans la continuité, s'inscrivent bien dans le film, nous font rire, ont un certain apport, ont une certaine vision. Je pourrais même presque dire qu'il y a en quelque sorte quelques valeurs dans le film, oui forcément, puisque ça parle un petit peu aussi des couples hors normes, on va dire, pas seulement les homosexuels, hein, mais toute forme de couple, hein, que ce soit ce qu'on appelle les plans cul, que ce soit voilà, les couples libertins, puisqu'on voit aussi que ça parle forcément un petit peu de tromperie, mais on l'aborde, voilà. Je pense que le film traite à peu près des couples, de tous les couples possibles qu'on puisse trouver, bien que forcément on se focalise avant tout sur la petite amourette entre Rim Kérissi et Nicolas Duvauchel. Mais on a vraiment cet esprit 2017 de se dire que l'amour c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de formes et beaucoup d'emmerdes particulièrement.
Et à côté de ça, le couple Nicolas Duvauchel, Julia Piaton, est quant à lui un couple chiant, forcément. Là, on vous montre évidemment que quand on choisit son copain ou sa copine, faut bien choisir, faut pas se précipiter, il faut pas surtout choisir quelqu'un de chiant ou quelqu'un d'emmerdant à mourir, de superficiel à donf. Chantal Lobby joue la maman de Rim Kérissi. Elle est pas très appuyée, je trouve, mais Chantal Lobby, là ça se voit aussi dans les divers rôles qu'elle a joués récemment. C'est une actrice qui sait parfaitement jouer le second rôle féminin maternel. Elle le gère à la perfection, sous divers aspects. Ici c'est très différent par exemple de ce qu'on peut retrouver dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais elle est toujours aussi drôle, on retrouve vraiment les nuls, ça se voit qu'elle en fait partie, elle est même celle dont on parle le plus en ce moment. Alain Chabat est beaucoup plus en retrait, Dominique Farrugia fait beaucoup de la télé et toujours en place de réalisateur, mais voilà, Chantal Lobby est la plus présente des nuls en ce moment et elle tient sa place parfaitement. François-Xavier de Maison a tendance un peu à tourner en rond dans le film, je trouve. Il a le rôle de l'ami de Nicolas Duvauchel qui va toujours le conseiller, qui va toujours mieux savoir que lui. Il est drôle lui aussi, il a toujours un concept en fait de zone. À chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien ou de mauvais, il rattache ça à une zone. Par exemple, quand sa nana va bientôt découvrir la vérité, il fait « Là mon pote, en fait, t'es dans la danger zone ». Après, par exemple, quand il est sur le point de coucher avec elle, il fait « Là, t'es en coucherie zone », enfin ce genre de choses. Et du coup, voilà, la blague revient peut-être un peu trop souvent, mais ça marche bien. Mais après, le personnage a moins de profondeur que d'autres films où j'ai pu voir François-Xavier de Maison, où il y avait peut-être plus de présence dans le film, plus d'utilité, et peut-être qu'il se lâchait un peu plus. Mais là, ça passe pas trop mal. Donc comme on l'a dit, la majorité des gags passent plutôt bien, sont bien amenés, font réagir, donc là-dessus c'est pas trop... c'est bien, franchement c'est bien. Et à côté de ça, la réalisation est plutôt correcte. Comme je l'ai dit, meilleure que dans Paris à tout prix. Alors Paris à tout prix, comme je l'ai dit, je l'ai survolé, donc je ne saurais pas trop faire de comparatif. Ce que je me rappelle, c'est que j'ai quand même été plus intéressé, j'étais plus accroché dans l'histoire et j'ai vu de meilleures images. Donc là-dessus, ça m'a quand même plus intéressé, forcément. Je retiens aussi, puisque j'en ai pas beaucoup parlé non plus de lui, c'est que c'est le premier film, à ma connaissance, peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est le premier film que je vois où il y a Nicolas Duvauchel en personnage principal, aux côtés de Rim Kérissi, mais c'est surtout autour de lui que ça se focalise beaucoup. Et il était temps, j'ai envie de dire. Nicolas Duvauchel, qui est un excellent comédien, un excellent acteur, qu'on a pu retrouver dans Police ou même dans Dalida en début d'année. J'ai pas vu d'autres films avec lui, mais je sais que le mec passe vraiment pas inaperçu, on parle beaucoup de lui. Et vraiment, il s'en sort très très bien lui aussi. Il était temps de lui faire confiance, de lui donner sa chance en tant que personnage principal, protagoniste de ce film, parce que du coup, il a fait ses preuves, le gars. Mais ça faisait déjà un petit moment pour moi qu'il les avait faites. Et à continuer à suivre, parce que ce comédien pour moi est une valeur, c'est vraiment un bon espoir. C'est une valeur sûre, je pense, qui va bien monter encore et il a toutes ses chances, il l'a déjà prouvé. Il y a aussi toute une partie qui traite un petit peu de l'enfance et de la vie d'adulte, puisque le personnage de Rim Kérissi, en fait, quand elle était enfant, elle était pas belle, elle était un peu boudinée, et il se trouve qu'en fait elle était dans la même classe que la copine du personnage de Nicolas Duvauchel. Sauf que la copine du personnage de Nicolas Duvauchel se foutait de sa gueule, c'était le groupe de filles modèles absolument jolies, un peu pétasses, mais qui avait du succès, qui travaillait bien en cours, qui plaisait aux garçons. Et Rim Kérissi, pas du tout en fait. Donc il y a beaucoup de comparatifs aussi assez discrets, ça pourrait être plus appuyé, ça pourrait être mieux fait, mais qui sont pas trop mauvais non plus entre le personnage de Rim Kérissi enfant, et le personnage de Rim Kérissi adulte, forcément. On voit qu'elle a mis un point d'importance là-dessus. Alors est-ce que c'est basé sur ses véritables expériences ou pas? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça lui tenait quand même vachement à cœur de montrer que l'enfance n'est pas forcément facile, et aussi d'insister que, à mon avis, ça sent le message perso qu'on a vraiment envie d'appuyer sur du vécu là. Et aussi le fait de réussir sa vie parfois seul, de se donner les moyens à 100% et de n'avoir aucune aide extérieure, ou d'avoir des problèmes, des difficultés qui font qu'on est amené à encore plus se battre que certaines personnes qui, eux, ça leur tombe du ciel, n'ont rien fait pour forcément réussir dans la vie et ont des grosses facilités et n'ont peut-être pas beaucoup de mérite à avoir une vie aussi exemplaire, alors qu'ils ont vraiment rien fait pour l'avoir en soi. Comment va la femme de ma vie? Donc oui, pour moi cette partie-là du film tient beaucoup à cœur, c'est comme ça que je le perçois, parce que vraiment le film montre qu'il y a une certaine importance à montrer ça, et Rim Kérissi à mon avis accorde beaucoup d'importance à ce sujet. Et pour finir, oui, le petit défaut du film, c'est jamais parfait, mais une fois passé le premier tiers du film, disons que je pense que c'est ça, on peut découper en 3 actes à mon avis. Le premier acte,
on découvre, la supercherie démarre, c'est sympa, les premiers gags arrivent, tout ça. Le deuxième acte porte surtout sur l'organisation du mariage, donc il se passe plus grand chose, les personnages ne se dévoilent plus trop et n'apportent pas beaucoup de choses à leurs personnages, c'est là que c'est peut-être un peu long, vraiment en milieu de film. Et le troisième acte, c'est là que ça commence à se réveiller, puisque forcément les personnages de Nicolas Duvauchel et Rim Kérissi, qui avaient tout fait pour lutter contre leurs sentiments, finalement se dévoilent un petit peu plus, ne peuvent pas lutter et savent vraiment qu'ils se sont rencontrés par hasard dans une certaine façon, mais qu'ils ont vraiment envie de profiter de ça, et que Nicolas Duvauchel veut donc casser son couple pour rester avec Rim Kérissi. Tu vas préparer ton mariage avec ta meuf et ta maîtresse. T'es mon héros, toi. Ce qui apporte donc une conclusion pas mauvaise, vraiment pas mal, assez classique, mais moi qui a vraiment bien fonctionné, que Rim Kérissi a déjà un petit peu plus maîtrisé, encore une fois par rapport à son premier film, mais elle démarre, elle débute, et on sent quand même un peu la touche bande à Fifi, vraiment, c'est ça que j'aime bien. Comme vous le savez, Alibi.com est pour moi une pure réussite cette année. Voilà, il a déjà fait ses preuves, Philippe Lachaud, mais là quand on a affaire à une amie à lui, forcément, il a mis sa petite touche aussi au scénario, on retrouve globalement une qualité qui s'en rapproche pas mal. Elle marche dans les pas de Philippe Lachaud sur certains domaines, pas sur tout. Mais c'est ce que j'aime, c'est l'humour que je veux, et ça m'a ravi tout simplement de constater ça, même si le film n'est pas forcément parfait, et peut-être encore assez loin d'un babysitting ou d'un alibi.com, et au moins on a une copine de Philippe Lachaud qui s'essaye elle aussi à la comédie, et qui réussit quand même bien. Bravo à elle, bravo Rim Kérissi, et en plus, elle est jolie. Donc voilà, j'ai un petit back retour à vous faire suivre qui concernera pas mal de choses, donc je vous conseille de rester encore un petit peu, et quant à moi, je vous conseille d'aller voir Jour J. Salut à tous. Bienvenue dans ce back retour, on parle tout de suite de critiques et de cinéma. Les prochaines critiques qui vont suivre, il y a pas mal de films qui me tentent beaucoup en mai aussi, enfin, 2 à ma connaissance, il faudra encore que je vérifie, mais déjà Alien et Pirates des Caraïbes, ça monte grave. Pour moi, Pirates des Caraïbes est le film que j'attends le plus en 2017, encore plus que Star Wars 8. Ce serait difficile d'expliquer comment et pourquoi, mais vraiment, Pirates des Caraïbes est une saga très efficace pour moi aussi, et j'attends grave ce 5e opus, La Vengeance de Salazar. J'espère que si on a à faire une conclusion, elle sera épique, magistrale et badass. Et si c'est pas le dernier, j'espère au moins qu'on va essayer d'apporter une bonne continuité au film et de revenir dans les standards de qualité qu'était la première trilogie. Le 4 j'aime beaucoup aussi, mais il faut dire que ce n'est pas l'avis de tout le monde, c'est vrai. Et Alien Covenant, c'est toujours un grand mystère pour moi, hein, classé comme beaucoup d'autres films, mais ça m'intrigue beaucoup, et à foncer, je vais foncer aussi aller le voir tout de suite, ce sera avant Pirates des Caraïbes. Alien est à venir aussi donc. En ce qui concerne les parcs, donc retour à Disneyland Paris, ça fait un petit moment, ça fait pratiquement 3 mois que j'y suis pas allé, alors je sais que pour beaucoup 3 mois c'est rien, mais c'est vrai que 3 mois pour moi sans Disneyland Paris, il s'est passé quand même l'air de rien pas mal de choses, donc il faudra aller voir Star Tours, l'aventure continue, pardon. Il y aura l'ouverture du Space Mountain Star Wars, entre temps il y a aussi le meet and greet avec Dark Vador à rencontrer, et puis Chewbacca, il y a plein de choses à aller voir, les 25 ans ont commencé sans moi, il est temps d'aller rattraper notre retard et d'aller voir tout ce qui s'y passe là-bas. Il est donc possible que la vidéo de Bienvenue à bord à Disneyland Paris soit assez grande, d'habitude c'est autour de 15-20 minutes, mais à l'instar de ce que j'ai fait en Floride, il se pourrait plutôt qu'on ait affaire à une vidéo de 25 ou 30 minutes, je n'en sais rien, mais il y a pas mal de choses à aller voir. Et c'est encore entre parenthèses, hein, je n'arrive pas à me décider là-dessus, mais il n'est pas impossible qu'il y ait une vidéo du parc Astérix en mai. En tout cas, la chose est sûre, c'est que s'il n'y en a pas une en mai, il y en aura une fatalement et obligatoirement en juin. Ça c'est sûr, mais ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre de mon argent, ça va dépendre de ma voiture, de mon essence. Donc voilà, c'est encore entre parenthèses, j'accorde beaucoup plus d'importance aux 25 ans de Disneyland Paris, c'est dans un sens normal, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, comme vous le savez, et comme je l'ai assez dit, Pegasus Express n'est pas encore ouvert au parc Astérix, donc pour moi il n'y a pas de raison de foncer obligatoirement au parc Astérix pour faire une vidéo. Même si j'ai le pass, bien sûr je vais en profiter, mais est-il besoin de tourner là-bas forcément dans l'immédiat? Pour l'instant pas forcément. Donc c'est à voir, c'est vraiment en bonus. Voir si j'ai finalement économisé assez d'argent et assez de temps pour faire une vidéo là-bas. Voilà, et donc c'est tout, je vous laisse ici dans ce back retour. Et non, rien d'autre à dire, voilà, c'est tout. Donc merci à vous d'avoir suivi la critique de Jour J et d'avoir suivi ce back retour, et on se retrouve très prochainement pour pas mal de choses au mois de mai, donc voilà, ça s'annonce assez garni normalement. Merci à vous et salut à tous.